RTI Média, le média interactif. En mission de travail en Afrique centrale, notamment à Kinshasa et Brazzaville, l'envoyé spécial du président des États-Unis, Ronny Jackson, a pris l'option d'échanger le 19 mars au siège de l'ambassade des USA à Brazzaville, avec la presse locale pour clarifier la politique de Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique. Les USA entendent poursuivre le partenariat solide avec le continent africain dans le secteur pétrolier, sanitaire et agricole. Nous allons travailler avec l'Afrique pour développer des partenariats qui seront à grand nombre. Parce que l'Afrique aujourd'hui est une terre d'opportunités. Il y a le pétrole, le gaz, mais vous avez aussi le port. Vous avez aussi des terres arables pour pouvoir faire des activités agricoles. Le Congo donne des garanties importantes pour l'investissement américain parce que c'est un pays stable et un pays sécurisé. S'agissant du conflit qui oppose le Rwanda et la RDC, les États-Unis comptent sur l'expérience et la contribution du chef de l'État Denis Sassou Nguesso pour rassembler les deux principaux protagonistes afin de restaurer le climat de paix à Goma et les localités environnantes. Partant de la Maison-Blanche au Congrès jusqu'au département d'État américain, le message a été clair. Les États-Unis veulent une République démocratique du Congo stable et ils voudraient que les parties prenantes, aussi bien du côté du Rwanda que la RDC et les rebelles M23 trouvent une façon de dialoguer pour trouver des solutions qui mettrait fin à cette crise en RDC. Les États-Unis veulent faire des affaires en RDC, mais cela n'est pas possible dans un climat d'instabilité. Donc, il est dans un intérêt non seulement des États-Unis, mais de toutes les parties prenantes, y compris la RDC, d'avoir un climat de sécurité stable. Le président Sassou Nguesso a été impliqué dans la résolution des conflits pendant longtemps sur le continent. C'est un chef d'État expérimenté. Par-dessus tout, il a aussi une relation avec les présidents de la RDC et du Rwanda. L'administration Trump, qui souhaite aussi une résolution immédiate du conflit russo-ukrainien, s'emploie à faire des réformes de la Voix de l'Amérique, un média qui a cessé momentanément la diffusion de ses programmes au niveau de l'Afrique, puisque le lieu américain, Ronny Jackson, a promis la reprise de la Voix de l'Amérique sur le continent africain sous une autre forme, sans préciser le délai. La capitale économique de la République du Congo est très attachée à son image de ville côtière, à son port qui fait d'elle la porte océane d'Afrique centrale, mais aussi à son image de ville pétrolière, le fameux or noir qui constitue jusqu'à nos jours l'essentiel du produit intérieur brut, 70% du budget annuel. Et malgré le fait qu'elle soit le pôle économique le plus important du pays, certains voudraient la voir dans ses plus beaux jours, dans l'agriculture. Et à ce niveau, quelques jeunes ont déjà les deux pieds dans le plat. Quand on essaie de voir partout dans le monde, derrière un grand homme qui a beaucoup d'argent, il fait l'agriculture. Donc c'est pourquoi moi aussi je me suis intéressé. Malgré tout, l'emprise des sociétés pétrolières sur les habitants de Pointe-Noire est remarquable. L'attirance des jeunes pour les métiers agricoles est encore très faible. Pourtant, même à Pointe-Noire, la diversification de l'économie s'impose. Ce type d'activité, nous pensons, pour contribuer à la diversification de l'économie, puisque le secteur agricole, les autres secteurs liés à l'agribusiness sont des secteurs clés pour diversifier l'économie. Sauf que cet intéressement, estiment des experts, devrait se faire sur le banc de l'école. Former, autonomiser et intégrer durablement les femmes dans la société, c'est l'ambition portée par Liam Création en collaboration avec le REFA Congo à travers la formation Une femme un métier. Du 3 au 17 mars 2025, une vingtaine de participantes ont bénéficié d'un apprentissage gratuit en perlage, éducation financière et développement durable, des compétences essentielles
pour leur insertion professionnelle et leur indépendance économique. Julien Villa, à la tête de Liam Création et co-initiatrice du projet. À vous, chères participantes, vous avez eu 2 semaines durant l'opportunité d'apprendre de nouvelles connaissances et compétences sur le perlage, le développement personnel et le e-commerce. Je tiens donc à vous féliciter toutes pour votre engagement et votre participation active tout au long de cette formation. Votre grande réactivité a permis de créer une véritable dynamique d'apprentissage. Je suis convaincue que vous avez su tirer profit des enseignements et techniques acquis lors de cette formation, ce qui, sans nul doute, vous permettra de relever le défi auquel pourra être confronté l'entrepreneuriat. Déo Raymond, co-organisatrice et responsable sociale chez REFA International, faisait partie de celles qui ont partagé leur savoir tout au long de ces 2 semaines. Il y avait une telle motivation, une telle détermination. Les femmes étaient vraiment motivées, elles avaient envie d'apprendre et elles ont appris en un cours de lait. J'ai été tellement surprise de voir, vous pouvez aller voir vous-même sur la présentation là-bas, ce qu'elles ont créé. C'était vraiment super, avec la joie, la bonne humeur. Elles étaient très contentes et vraiment, c'est quelque chose qu'on doit renouveler parce que vraiment on sent le besoin. Les personnes ont envie d'apprendre, envie de se faire former. C'est juste des opportunités qui manquent. Une initiative inspirante au service de l'autonomisation et du renforcement du rôle des femmes dans la société, reconnaissaient les participantes d'une seule voix. Ces formations théoriques et pratiques ont été une véritable opportunité de croissance, tant personnelle que professionnelle. Nous sommes tous extrêmement reconnaissantes. Nous voudrions également adresser nos plus sincères remerciements à l'endroit de Madame Villa Julia, dont l'initiative a permis de concrétiser ce projet. Madame Julia, votre vision et votre engagement envers l'épanouissement des femmes ont été déterminants pour le succès de cette formation. La clôture de cet atelier a été marquée par la remise de certificats aux participantes, symbolisant leur engagement et leur montée en compétences. Depuis quelques années, les réseaux sociaux se sont imposés comme un espace incontournable d'expression, de divertissement et d'information. Mais à l'heure du numérique, une réalité plus sombre se dessine. La montée inquiétante de la dépravation des mœurs, notamment chez les jeunes. En République du Congo, ce phénomène prend une ampleur préoccupante, alimentée par la quête effrénée du buzz et de reconnaissance virtuelle. Facebook, TikTok, Instagram, autant de plateformes où chacun peut s'exprimer librement. Mais cette liberté, lorsqu'elle échappe à tout contrôle, devient un terrain fertile aux dérives. De plus en plus de contenus choquants, suggestifs ou inappropriés envahissent les fils d'actualité. Pour attirer des vues, certains n'hésitent pas à braver les normes sociales, quitte à sacrifier leur dignité sur l'autel du sensationnalisme. Cette surenchère est renforcée par un algorithme qui récompense l'audace et l'extrême. Plus une vidéo est choquante, plus elle est partagée, commentée, likée. Résultat, des jeunes prêts à tout pour exister dans cet univers virtuel où l'image prime sur la réalité. Au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 qui a vu l'arrivée du CNSP au pouvoir, certaines organisations ont suspendu le Niger de leur instance. Ça a été le cas de l'Organisation internationale de la francophonie le 19 décembre 2023. Pour beaucoup, le retrait du Niger est lié à cette décision de l'OIF, accusée d'être manipulée par l'Occident. Et je pense que c'est cette situation d'instrumentalisation de la francophonie qui a poussé les dirigeants, n'est-ce pas, les autorités du Niger, à sortir de cette organisation, comme ils l'ont fait même au niveau de la CEDEAO. Pour le moment, le Niger garde toujours le français comme langue officielle, enseignée dans une majorité des écoles. Mais nous allons continuer à enseigner avec la langue française le temps que nous puissions concevoir et élaborer des manuels avec une autre langue de notre choix. Ça peut être une des langues nationales. Le Niger a joué un rôle clé dans la création de l'OIF autour des objectifs de la diversité culturelle et la promotion de la langue française, objectif remis en cause par certains chercheurs. On ne peut pas construire une nation tant qu'on ne s'appuie pas sur nos langues nationales.
La francophonie ne permet pas de développer notre identité nationale. On va développer, on parle, on s'exprime en français, on va écrire nos poésies, nos littératures, on fait tout en français. Ça ne permet pas le développement de la culture et de l'identité nationale. Et tant qu'il n'y a pas cette culture nationale, on ne peut pas construire une nation. L'Organisation internationale de la francophonie, créée le 20 mars 1970, est le fruit du projet porté par des présidents africains dont le Nigérien Jori Amani. Aujourd'hui, le Niger se retire de l'OIF 20 ans après avoir abrité les 5e Jeux de la francophonie. Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a tenu une conférence de presse. En près de 90 minutes, il a répondu à 23 questions posées par des journalistes chinois et étrangers, couvrant des sujets tels que la configuration globale de la diplomatie chinoise, les relations entre les grandes puissances, notamment avec les États-Unis, la Russie, le Japon et l'Inde, et aussi les réponses aux questions d'actualité internationale. Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'il a évoqué l'Afrique. Il a déclaré, je cite, « L'Afrique est sans aucun doute le continent à venir du XXIe siècle. » En effet, son développement est une clé pour une modernisation globale et aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Les Africains prennent leur destin en main et deviennent des acteurs majeurs de la coopération internationale. Pour soutenir cette dynamique, écouter leurs besoins et y répondre est essentiel. Des projets concrets illustrent bien cette collaboration. Prenons l'exemple du Gabon. La rénovation du bâtiment du Sénat a débuté en décembre de l'année dernière, en 2024. Mené par l'entreprise chinoise CCECC, ce chantier de 20 mois modernisera l'infrastructure électromécanique, les systèmes anti-incendie et aussi des espaces intérieurs. Ce projet symbolise la coopération sino-africaine, alliant savoir-faire technique aux priorités locales. Comme le souligne le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, la Chine et l'Afrique sont des partenaires fraternels et leur collaboration a atteint un niveau sans précédent. Depuis 25 ans, le Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, a permis de construire 100 000 km de routes et 10 000 km de voies ferrées, tout en créant plus d'1 million d'emplois en 3 ans. La Chine reste aussi le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 ans. Depuis l'année dernière, de plus, la Chine applique son régime de zéro tarif sur 100% des produits taxables en provenance de 33 pays africains, ouvrant ainsi encore davantage son marché aux produits africains. Des piments du Rwanda, des avocats du Kenya, des ananas du Bénin, l'huile de palme du Gabon voyagent désormais à travers des océans pour parvenir jusqu'aux tables chinoises. En conclusion, la modernisation de l'Afrique profite à tous, que ce soit par la rénovation d'un bâtiment au Gabon, la construction de routes ou encore l'innovation agricole. Chaque initiative renforce l'autonomie du continent et ensemble, construisons un avenir où l'Afrique rayonne pour le bien de l'humanité entière. NTI Média, le média interactif.